Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Wisewend. Vous le savez peut-être, Wisewend, c'est un outil qu'on co-crée avec les Wizards et une super équipe de devs qui sont très forts et qui ont réussi à créer un peu sur mesure ce dont nous, on avait besoin pour nos projets de SEO, que ça soit plutôt affiliation, où je vais vous le montrer là en direct, mais on a un gros mode vraiment dédié à la rédaction d'articles pour les affiliés et également plutôt de l'informatif, de la vente de liens, bref, d'autres types de contenus, mais ça qu'on connaît un peu plus. Le seul truc qu'on a fait, c'est que nous, on a apporté notre patte au niveau des types des articles, de comment ils sont construits, des personas qui sont très importants. Pareil, je vais vous montrer une super feature qu'on a. Bref, je vous fais un petit tour d'horizon de ce qui est dans Wisewand. Petit disclaimer, là, on est le 24 février pendant que j'enregistre cette vidéo. L'outil sortira le 3 mars. Là, on est encore en phase de bêta. Ce que je vous montre, il y a des petits trucs qui vont changer. On a encore des optimisations à faire. On a encore quelques petits trucs qui sont voués à évoluer. Mais bon, c'est un entre guillemets build-in public pour vous montrer un petit peu l'évolution de l'outil, voir ce qu'on voulait, ce qui a été fait pour l'instant, les évolutions futures qu'on va avoir, parce que l'outil est clairement pas du tout. Enfin, il manque des modes qu'on a prévu de faire, notamment liés au e-commerce. Ça pourrait être plug directement sur des Shopify pour faire plein de trucs. Bref, voilà, je vous explique vite fait. Dans l'idée, c'est un peu comme sur tous les outils de rédaction IA, hein, vous pouvez créer des projets. Chaque projet, c'est un site. Vous pouvez créer ensuite vos articles. Je vous montre juste après les différents modes. Le connecter en automatique sur votre WordPress pour que les publications se fassent automatiquement, que ça soit en brouillon, et comme ça vous fait déjà une étape en moins, voire de planifier des articles si vous voulez que ça publie en automatique petit à petit. L'outil est très complet par rapport à ça. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que on fera des vidéos dédiées, peut-être un peu tuto. Là, le but, c'est juste de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire directement avec l'outil. Première feature que je voulais vous montrer, c'est notre création des personas qui, pour moi, est vraiment le truc ultime qu'on a. En gros, quand vous allez faire votre persona, vous allez pouvoir créer un persona comme vous voulez. Vous l'appelez François, et puis là, vous expliquez, je sais pas, François est un spécialiste de l'immobilier. Bref, vous mettez vos trucs, il dit plutôt tu à ses lecteurs. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Comme vous faites un persona d'habitude, il va s'adapter et ça vous fait quelque chose qui est cool. Mais nous, le gros point fort, c'est que si vous voulez créer un persona et que déjà vous avez par exemple un site où vous savez que vous aimez bien son style. Moi, j'ai pris là un site, par exemple celui-là. Je sais que j'aime bien la façon dont c'est écrit, j'aime bien le fait qu'il y ait des emojis, j'aime bien tous ces trucs-là. Donc là, l'idée que je vais faire, en fait, c'est juste, je vais copier-coller complètement l'article. Alors attendez, pourquoi je peux pas tout copier? Hop, je copie tout, colle tout là. Je vais dans Wisewand. Je fais pré-remplir à partir d'un exemple. Je lui donne comme ça en vrac et je génère le style. Et là, qu'est-ce que ça va me faire? Tout simplement, ça va me créer un persona complet par rapport à ça. Et là, par exemple, je vais l'appeler, il s'appelle Alex, on va laisser Alex. Alex, je pourrais marquer entre parenthèses persona pump my backlinks, par exemple. Bref, c'est juste moi pour me rappeler d'où est-ce que ça vient, par exemple. Et là, si je teste le style d'écriture, eh bien, en gros, ça va me montrer un petit peu un exemple de ce qu'on peut avoir. Donc voilà, ça va me faire un article qui est comme ça. Donc ça reprend un peu les grands traits du truc, des emojis, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'emojis. Bref, et donc, pour vous montrer un petit peu des choses qui ont été faites, en fait, là, par exemple, l'avis Linkuma, il a été pris, le persona a été créé, et ensuite, là, on a demandé à faire un avis pour Linka Vista. Et donc, vous le voyez, il y a juste, là, le title, c'est bien Linka Vista avis, mais le H1 non. Mais en gros, c'est encore améliorable, il y a encore des tout petits trucs, mais là, il faudrait rajouter Linka Vista avis pour que ça soit vraiment optimisé SEO. Mais ensuite, par rapport à ça, là, c'est un copier-coller pur de ce qu'a fait Wisewand. Et donc, comme vous pouvez le voir,
Ça a fait un article avec pas mal d'émojis, hein, parce que ça a gardé un peu ce style qu'il y avait ici. Alors là, sur Wiseone, ça a fait, pas mal des tableaux comparateurs, des trucs comme ça, parce que nous, c'est quelque chose qu'on voulait. Donc ça crée du tableau comparateur et la structure et ben, du coup, c'est quelque chose pareil que nous, on a, pas mal orienté, où on voulait que ça fasse un avis en bref au début et qu'ensuite, bah, ça envoie, différentes informations. Je l'ai envoyé à Léo d'ailleurs qui m'a dit que, bah, c'était hyper, pertinent, hein, l'article. Léo m'a confirmé en gros que tout ce qui était dit dedans était bien pertinent. Comme vous pouvez le voir, ça fait aussi du maillage interne en automatique. Donc là, par exemple, bah, Linkuma, c'est un concurrent de Linkavista, donc ça fait un lien vers le concurrent. Enfin bref, donc il y a pas mal de trucs comme ça. Donc voilà, c'était pour vous montrer un premier petit jet de quelque chose qu'on peut faire orienté affiliation. Et après, j'ai déjà lancé des trucs pour pas que juste pour vous dire, la génération d'un article, elle prend, on va dire, entre 10 et 20 minutes. Pourquoi ça prend autant de temps comparé à d'autres plateformes de rédaction? En fait, c'est parce que, ça fait beaucoup plus, je pense, de recherche. En tout cas, le fonctionnement n'est pas le même. Il y a beaucoup de travail de recherche qui est fait par l'IA, donc c'est-à-dire que l'IA va elle-même crawler le web, chercher des infos, traiter les informations, revenir elle-même sur ses articles pour, faire des corrections après coup. Enfin bref, c'est assez long, mais c'est ce qui permet à la fin, avoir de la qualité et le but du jeu, évidemment, c'est qu'à terme, ça soit de plus en plus court, pour que, le plus rapidement possible, vous puissiez avoir, vos articles. Du coup, j'ai publié vite fait des trucs qui ont déjà été faits. Ça, c'était un article, bah, pour connaître les frais de notaire. Donc là, on était vraiment sur un article, assez typé, basique. En gros, le persona, c'était, hem, quelqu'un qui connaît bien l'immobilier. En gros, je suis allé sur un site d'immobilier d'un gestionnaire, de patrimoine spécialisé dans l'immobilier ou un truc comme ça. J'ai pris un article qu'il avait rédigé, j'ai créé un persona avec et ensuite je lui ai demandé, bah, de me faire un article sur, les frais de notaire, comment ça marche. Donc là, en gros, c'est dans nos modes, j'avais fait, en autopilote. L'autopilote, bah, ça permettait là, en gros, j'avais mis, frais de notaire, calcul et en gros, ça me fait un article avec ça. Je lui avais envoyé aussi un autre truc qui était, je sais plus, je crois que c'était, calcul de DPE, mais un truc comme ça. Bref, vous voyez, là, c'est vraiment le mode full automatique. Le persona, vous pouvez dire, bah, si vous avez créé votre persona, hop, là, vous sélectionnez le persona. Si, là, je l'avais enregistré. C'est dommage, je ne l'ai pas fait, mais on va le faire maintenant. Comme ça, je vous montre un petit peu en direct comment ça fonctionne. Hop, Alex, le persona est fait, je l'enregistre. Et donc là, si j'étais là, je pourrais choisir mon persona, mettre Alex, et comme ça va écrire avec le style d'Alex. Là, pareil, je pourrais publier. Là, j'ai pas encore plug de site pour vous faire cette vidéo, mais vous avez compris l'idée. Et là, en gros, chaque ligne, bah, je peux marquer sujet 1, ça va le traiter, sujet 2, ça va le traiter, sujet 3, ça va le traiter. Là, par exemple, je pourrais dire, je veux un avis Linka Vista. Et du coup, cet article, je pense qu'il est bien, donc je lui donne en source. Donc, je fais juste ça. Je peux même aller là et chercher article à Vilinka Vista. Bah voilà, je l'avais déjà fait. Donc lui, peut-être qu'il est bien. Je me dis que oui, c'est bien. Donc je prends l'article, je l'envoie comme ça et je peux mettre jusqu'à 5 sources comme ça et ça me fait un article en prenant les sources. Et donc là, bah, si j'envoie, ça me prend 4 crédits et ça lance les 4 articles. Et voilà, après, c'est lancé. Le mode avancé, là, c'est un petit peu plus poussé. Alors là, on peut lancer qu'un seul article enfin, à chaque fois qu'on va dans le mode avancé, là, en gros, le fonctionnement, c'est je vais donner mon sujet que je veux. Je peux choisir plein de choses, notamment le persona. Pareil, si j'en ai plein, je peux faire le persona. La longueur, c'est soit le mode automatique. Donc, le mode automatique, il va chercher l'information. Par exemple, tous les concurrents font à peu près 1500 mots, donc l'IA va essayer de faire 1500 mots. Mais si vous voulez forcer le truc, parce que vous voulez qu'il aille plus loin, peut-être qu'il donne plus d'instructions, si vous lui donnez plus d'instructions, vous pouvez lui dire, bah, fais-moi 2000, 3000 mots. Nous, on a réussi à faire des articles qui montaient jusqu'à 4000 mots, par exemple, en forçant avec ça. Donc là, imaginons, je lui dis à peu près 3000 mots, je veux un article de blog. Si je prends un article d'actualité, par exemple, si c'est sur un sujet d'actualité, j'ai aucune idée de truc d'actu, mais si c'est lié à l'actualité 1 du moment, et ben, ça va aller en fait sur les Google News, chercher des informations liées à ça, et donc comme ça vous fait vraiment un article du jour quoi, par rapport aux actualités qu'il y a maintenant. Donc là, imaginons que je veux juste un article de blog.
Je vais reprendre un exemple, mais pour reprendre mon histoire de frais de notaire, imaginons que là, je voulais un article sur comment sont calculés les frais de notaire. Donc, je lui mets ça. Je veux qu'il conserve le titre. Et par exemple, je lui dis là, remplir automatiquement. Donc là, ce qu'il fait, c'est que Wiseone va aller chercher les informations sur la SERP. Nous, une de nos gros points, c'est d'essayer de faire en sorte de répondre au mieux à l'intention de recherche. Et donc là, l'intention de recherche, bah, c'est expliquer comment ça marche, les calculs de frais de notaire, sur la somme des droits et taxes perçues par l'État, des débours, donc les avances du notaire, et les émoluments du notaire, donc sa rémunération, définir clairement chaque terme. Donc voilà, là, le mot-clé secondaire, du coup, droit de mutation, émolument notaire, débours, taxe d'État. Imaginons que moi, je voulais qu'il parle aussi je sais pas, droit et taxes. Bon, bah voilà, je lui dis ça. Je peux lui donner des informations supplémentaires également, lui il m'en a déjà fait, et ne pas rentrer dans des calculs complexes et des explications chiffrées sans explication claire, éviter le jargon juridique non expliqué. Bon, bah voilà. Mais si à l'inverse, là, je voulais information supplémentaire, lui dire ajoute du jargon juridique et explique-le. Bon, bah, c'est une possibilité aussi. Et donc après, on peut envoyer des articles. Et là, on peut configurer des trucs. Les sources externes, ça va aller chercher des infos, bah, par exemple sur le site des notaires, comme on peut le voir ici. Bon, ça, c'est des liens internes, par exemple. Mais je sais que celui-là, le simulateur des notaires de France, ça, c'est un lien externe qu'il a mis en automatique et donc qui renvoie sur le site de notaire.fr avec un calculateur, des frais, enfin voilà. Donc, vous voyez, ça fait tout ça, tout en automatique. Donc ça, c'est grâce au truc de source externe. Après, si vous voulez une image de couverture, bah, vous pouvez configurer pour avoir une image de couverture qui sera créée via l'IA, maillage interne, bref, il y a plein d'options qui sont possibles. Et donc, à la fin, quand vous le lancez, bah, ça vous sort un article comme celui-là à peu près. Pour vous montrer d'autres exemples, j'ai fait par exemple là un top 10 des meilleures fleurs CBD. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le mode affiliation. Et dans le mode affiliation, il y en a plusieurs. Là, j'ai utilisé du coup le meilleur plus produit, qui est un moyen très avancé pour faire de l'affiliation avec Wisewend. Donc là, comment ça marche? Et ben, ce que j'ai fait là, c'est que je lui ai dit meilleure fleur CBD. Et donc là, j'ai pris mon persona, pareil, un persona qui met, je crois, des emojis et tout, quoique pas sûr. Peut-être pas tant. Mais bref. Donc j'ai pris un de mes personas, longueur, je l'avais laissé en automatique, de souvenirs. Et ensuite, là où c'est vraiment ultra efficace, c'est que ce que j'ai fait, alors ça demande un peu plus de travail, mais c'est ce qui permet d'avoir un article qui est béton par rapport à ce que vous voulez, c'est que là, vous allez créer votre propre classement. Donc moi, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un classement et j'ai dit, bah, l'Amnesia Az, c'est la meilleure fleur CBD, donc ça sera celle qui sera en numéro 1. Et lien d'affiliation, bah, j'avais mis un lien d'affiliation, code promo pour Amnesia Az. Donc en gros, j'avais mis l'encre, c'était ça. Et le lien, du coup, c'était la ferme du CBD. Donc en gros, ça, on fait juste ça. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5, hein. Là, j'en avais mis qu'un seul. Ça, l'URL des avis, bah, c'est juste si vous savez un endroit où il y a des avis, donc là, l'exemple, c'est Amazon, mais ça peut être n'importe où, ça peut être un Trustpilot ou qu'importe, et ben, vous faites ça. Et donc là, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai créé tout un top 10, et ce top 10, à la fin, ça m'a donné ça. Le classement entier avec les 10 fleurs de CBD que je lui avais donné. À la fin, il me fait même un peu une grosse comparaison du coup, des différents produits, des arômes, les effets, pour qui c'est fait, enfin bref. Vous l'aurez compris, c'est archi complet. L'autre type d'avis possible, du coup, c'est plutôt un avis type produit. Donc là, c'est celui qu'on a dans affiliation avis produit. Et donc là, bah, j'avais créé un avis Compex SP80, qui est un électrostimulateur. Et pareil, il me fait une page type avis, les tarifs, les différents trucs qui existent. Bref, il me fait un comparateur complet. Et là, bah, du coup, c'était juste avis Compex 8.0. Peut-être que je lui avais donné des sources, donc là, j'aurais pu lui donner source 1, source 2, hein, suffit de coller les URL. Mon persona, le produit, là, bah, du coup, c'était Compex 8.0. Des avis, là, je peux lui donner des pages d'avis, des liens d'affiliation, et pareil, on génère, et à la fin, ça donne quelque chose comme ça, tout en automatique. Et pour vous donner un dernier exemple,
Là, j'avais fait un article, du coup, les meilleures chaussures pour les ultra trail. Même fonctionnement, j'ai fait l'avis plus meilleur, j'avais configuré tous les produits que je voulais et donc ça m'a bien donné un comparateur complet, du classement avec, bah, voilà, tout ça qui est fait, les différents tests. Bon, alors là, on voit qu'il y a eu un petit bug. Bah, typiquement, là, pour vous dire, cet article, il a été fait, fin de semaine dernière. Depuis, on a encore fait des modifications pour que ça soit beaucoup plus carré parce que là, comme on le voit, il manque des choses. Dites-vous que tout ça, vraiment, ça va évoluer, hein, enfin, ça va évoluer. Ça va être amélioré, mais franchement, 99 du boulot est fait. Et donc après, dans les modes affiliation, il y a aussi du coup l'affiliation produit 1 versus 2. Donc là, par exemple, ça va être iPhone 15 versus Samsung S23 Ultra. Et donc, il va nous faire un comparateur, en gros, où vous lui dites, bah là, vous voulez l'iPhone 15, vous voulez dire que c'est l'iPhone 15 qui est le meilleur. Et le produit numéro 2, eh ben, vous allez lui dire le Samsung S23 Ultra. Vous mettez vos liens d'affiliation, vous envoyez, ça vous pond un article comparateur. Et enfin, le dernier, bah, c'est code promo plus produit. Vous avez compris la logique. Là, vous mettez code promo iPhone 15 ou code promo pour la marque boulanger, qu'importe. Et ben là, vous mettez, enfin, on va plutôt faire code promo en général. Les codes promo, c'est pour des noms de boutiques. Donc, code promo NutriPure, qui est une marque de trucs de musculation. Et là, du coup, c'est NutriPure le produit. Le code promo, c'est peut-être Nutri20 qui donne 20% de réduction. Et donc, vous mettez votre lien d'affiliation et ça va vous pondre un article code promo pour NutriPure avec dans l'article, ça va vous dire que si vous utilisez le code Nutri20, et ben vous avez 20% de réduction et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un gros tour de ce qui peut être fait, juste pour vous teaser un petit peu ce qui va arriver. Les nouveaux modes qui vont arriver, c'est un mode e-commerce. Donc, ça gérera des pages catégories, les pages marques, les pages produits, évidemment. Donc voilà, ça c'est pour la partie e-commerce. Il va y avoir un mode Discover, bah, du coup, plus avec des articles putaclic dédiés à Discover. On va avoir un mode dédié à YouTube aussi. Donc voilà, peut-être que j'ai oublié un truc, je sais plus. Mais l'idée, c'est qu'on a un outil qui est hyper complet, qui vous permet de faire beaucoup de choses liées au business web comme nous, on le fait. C'est-à-dire majoritairement tout ce qui est business d'édition de site, affiliation, vente de liens et aussi tout ce qui est tourné autour des e-commerce. Donc voilà, c'était un tour d'horizon de Wisewend. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous préinscrire si vous voyez cette vidéo et que vous ne l'avez pas déjà fait, avec le lien en description qui vous renvoie sur la page de préinscription pour Wisewend. Et juste pour vous dire, il y a pas mal de monde qui a déjà testé en alpha test, on va dire, notre outil. Et les résultats qu'on a et qu'on nous communique, c'est que des personnes ont posté les articles sur certains de leurs sites et en quelques jours seulement, les articles apparaissent en première page, voire mieux, dans le top 3, voire encore mieux en première position, et voire encore mieux des P0, donc des positions 0 qui sont débloquées, donc vraiment l'encart du haut. Bref, le genre de truc qui nous montre que l'outil, pour l'instant, fonctionne bien, alors qu'il est encore en développement et qu'il est encore en amélioration, et qu'on a encore plein de petits trucs à retoucher. Donc en gros, ça présage plutôt de bonnes choses pour l'avenir de Wisewend. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like, un petit abonnement, et je vous dis à bientôt.